Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'Ifiman avec le H1000 Unveil. Ce casque a une particularité par rapport aux autres H1000, c'est que cette fois-ci, le driver est directement mis à nu. C'est-à-dire que la grille de protection qui est normalement présente derrière pour protéger de tout ce qui est poussière, poils ou autre chose, est ici enlevée pour avoir un son encore plus ouvert que les casques ouverts classiques. Oui, on peut faire encore plus ouvert que les casques ouverts. Cette plaque de protection est aussi une petite identité de cette version Unveiled, puisqu'elle est là pour protéger le driver quand vous ne l'utilisez pas. Ce nouveau casque est vendu 3000 €, vous avez les liens en description si jamais vous êtes intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Ça permet de me rapporter un petit truc si jamais. Au niveau du design, ce H1000 apporte son petit lot de nouveautés, ce que je viens de vous présenter forcément sur cette présentation, mais globalement on est sur une recette Ifiman, tout ce qu'il y a de plus classique. Un arceau qui fait très vintage pour cette gamme H1000, qui est du coup appréciable ou non selon vos préférences. Personnellement je préfère le côté un peu plus classique du Nano, parce que ça fait plus moderne, ça fait moins ce côté vieillot justement, mais c'est chacun son choix. Au-delà de ça, on se retrouve avec un repose-tête qui va nous permettre de pouvoir mettre le casque sur la tête longtemps, puisqu'il est très large, et donc va permettre d'avoir quelque chose de bien équilibré sur la tête, sans que ce soit trop appuyé. Le casque n'est pas trop lourd non plus, il existe plus lourd par exemple chez Odez avec du 600 grammes, ici on a 450, ce qui fait que ça reste très correct globalement. On va avoir aussi forcément des oreillettes qui sont massives, donc ça après ça prend vraiment toute la tête. Après à vous de voir, mais c'est ce qui permet d'avoir ce côté très englobant aussi de la part d'Ifiman. C'est un peu particulier quand on vient d'un casque qui est beaucoup plus petit, mais au final on s'y fait. Surtout que c'est très confortable, donc globalement c'est plutôt bon. Il sert jamais trop, il est jamais trop lourd, on peut l'avoir plusieurs heures sur la tête, c'est pas un souci. De plus, on est sur des connectiques 3.5 mm, donc de chaque côté, donc c'est une double sortie. Ce qui fait que c'est du classique, on connaît déjà aussi, et si jamais vous voulez remplacer le driver, si vous voulez remplacer les câbles, ce sera sans problème, puisque c'est assez standard aujourd'hui, ces câbles-là. Le câble, lui, est tissé, il est tressé pour changer un petit peu de ce côté plastique. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Le câble de base est bon, mais si jamais vous voulez plus de longueur ou quelque chose qui fasse plus quali avec un côté tressé, etc., vous avez cette possibilité. Assez classique encore une fois chez Ifiman. On va surtout maintenant s'orienter sur le son, ce qui est important, et du coup, qu'est-ce qu'apporte ce H1000 Unveil? Alors d'une part déjà, j'ai jamais écouté de H1000 jusqu'à maintenant, ce qui fait que je pourrais pas faire de comparaison directement, il faudra regarder d'autres tests. Là, ça va être plus un côté découverte, et notamment cette partie Unveiled, qui apporte son petit truc en plus, par rapport à ce que je connais d'un Ananda Nano. On est toujours sur du plein air, on a ce côté qui est pour le coup plus ouvert que ouvert, avec ce driver qui est à nu, c'est-à-dire sans protection de ce côté-là, on a toujours la protection vers l'intérieur du driver, mais ce qui fait que quand on le met sur la tête, le premier truc qu'on va ressentir, au-delà du fait que le casque est massif, c'est que le son est vachement moins étouffé, même par rapport à un autre casque ouvert. En général, on va quand même avoir le driver, on va quand même avoir ces grilles de protection qui vont mettre une légère isolation. Ça reste très léger, mais ça altère déjà un petit peu. Ici, ça altère extrêmement peu par rapport à ce qu'on peut avoir du bruit ambiant. Donc c'est une première chose à prendre en compte. Si vous voulez avoir le truc le plus naturel possible, il faut forcément avoir le moins d'isolation possible. C'est pour ça que les casques ouverts sont présents. Mais ici, ça ajoute ce petit truc en plus. Au-delà de ça, la signature est une signature neutre, avec quelques petites variations, comme ce que vous pouvez voir sur ma petite tête de mesure. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on est sur du neutre, mais un neutre qui est extrêmement vivant. Je m'explique. Dans mes tests et dans ce que j'écoute pas vraiment du classique ou du jazz, les trucs que certains pourraient se trouver élitistes, ou d'autres trouvent que c'est de la vraie musique. Ce que j'ai déjà entendu en salon, et ce qui fait que y a beaucoup de casques qui sont dans cette idée, dans cette optique-là. Et ce qui fait qu'il y a plein de casques qui sont très très bien, mais pour des styles très particuliers. Ce que j'aime bien chez Ifiman, et déjà ce que j'apprécie énormément sur un Ananda Nano, et on va en parler après, c'est ce côté où on peut l'utiliser pour tous les styles, et des styles qui sont pas forcément faits pour le côté hi-fi. Alors l'hi-fi, encore une fois, c'est très très personnel pour moi, je trouve, en termes de perception par rapport à ce que chacun y perçoit. Pour moi, c'est surtout d'avoir la meilleure qualité de musique possible. Avec ce Ifiman, c'est simple, il y a tout qui passe. J'ai écouté de la dub, donc encore une fois vous avez les playlists en description pour savoir de quoi je parle pour certains styles, du metal, du rock,
de la wave music, de la funk, et oui, j'écoute beaucoup de funk, et ça passe incroyablement bien dessus, et tout passe très bien. On a un son qui est, comme je l'ai dit, neutre, mais pour autant, il est extrêmement dynamique. Son côté ouvert permet, en plus de ça, d'avoir ce côté encore plus large en termes de scène, et moins étouffé. Parce que, et on va en parler après avec le Ananda Nano, on a ce côté moins étouffé, plus dynamique, plus naturel, plus vivant, comme si c'était plus coloré, alors qu'on est sur du neutre. Pour ceux qui ont l'habitude des signatures en V, par exemple sur des casques beaucoup moins chers, c'est ce qui va donner ce côté très vivant, très dynamique, sauf qu'on l'a sur du neutre avec ça. Et clairement, bon, 3000 € ça fait beaucoup, mais vraiment la leçon, sur tous les styles, c'est assez impressionnant. De par la profondeur de la basse qui est vraiment... Enfin, pour du ouvert, ça se tient extrêmement bien. C'est-à-dire que même très très bas, la basse est vraiment présente. Elle va pas s'annuler comme ce qu'on peut voir par exemple sur un HD 505 que j'ai testé récemment, où on sent que dans la sous-basse, il a beaucoup plus de mal à tenir et avoir de la présence. Ici, c'est présent, c'est performant, et en plus de ça, on a un son qui est doux dans tous les cas. On n'a pas d'extrême aigu qui scintille, on a quelque chose d'extrêmement détaillé, on va avoir vraiment tous les sons qui ressortent, une très bonne séparation des instruments, et en plus de ça, tous les instruments sont très vivants, très naturels, très colorés, très vrais en fait. Et j'ai pas vraiment trouvé de défaut dans le casque. Tout passe, du métal, du bon gros métal, style Spirit Box. Qu'est-ce que j'écoute aussi? J'écoute de tout. Mais vous avez, dans tous les cas, mes derniers trucs qui sont présents dans la playlist dédiée. Donc regardez les dernières de la playlist. Et vous allez voir que tout ça, ça passe. Et avec une qualité, une performance qui est extrêmement agréable. Donc, ce qui fait que, y a un effet waouh, et surtout quand on compare avec d'autres choses. Donc, cette isolation qui tombe un peu plus, et donc avoir un côté encore plus ouvert, ça s'approche de plus en plus, en gros, d'un effet un peu enceinte, alors c'est un peu, mais toujours dans un casque, c'est extrêmement agréable. Et surtout, ces performances, cette dynamique, qui fait que avoir une signature en V, ça me manque pas. Moi qui adore la basse actuellement, je suis vraiment dans ce truc-là, j'écoute beaucoup de wave music, en tout cas ma playlist wave music, j'en écoute énormément, et les musiques qui vont dedans, elles ont une basse qui est très très basse, vraiment, ça va aller vraiment dans l'extrême basse, ça passe sans problème. La présence de la basse fait que, et puis sa dynamique fait que j'ai pas l'impression d'avoir un son neutre, comme on pourrait avoir habituellement, où il y a un côté un peu fade, où ça manque de présence dans la basse. La basse est très présente, comme tout le reste, et c'est super agréable. Donc quand vous dites que les gens recherchent du neutre, un neutre comme ça, ouais, c'est neutre, c'est bon partout. Un neutre beaucoup moins cher aura forcément des défauts. Et là, c'est assez incroyable. Si on compare très rapidement au Ananda Nano, le Ananda Nano, lui, il a à peu près la même signature. Ce qu'on remarquera, c'est qu'il y a un petit peu plus de sous-basse sur la courbe et un peu plus d'extrême aigu. Et ça se ressent. Globalement, il est un peu moins détaillé, il est un peu moins dynamique, on a même un effet un peu plus étouffé, le son est un peu moins vivant, un peu moins coloré, un peu moins vrai. Il manque un petit peu plus de quelque chose. Alors forcément, on a 500 € face à 3000, donc on n'est sûrement pas sur le même driver ou les mêmes aimants. Mais on a ce truc-là plus étouffé. On a une scène qui est un peu moins large, on a une moins bonne dynamique globalement. Ça se tient quand même. Pour 500 €, c'est un super casque. Mais ce qui est apporté par cette version Unveiled du HE1000, ce côté plus ouvert et puis plus dynamique, un meilleur driver, ça apporte un vrai truc en plus. Et en plus de ça, comme les extrêmes aigus se tiennent très bien, restent très linéaires, en plus de ça, on n'a jamais cette impression d'avoir ce côté un peu forcé dans les extrêmes aigus pour donner plus de détails. Donc c'est très vrai tout le temps, et sur tous les styles, et ça se ressent par exemple sur du métal, où on a à la fois un son qui est extrêmement vivant, et c'est ce qu'on recherche sur du métal, tout en ayant quelque chose qui est super linéaire, tout qui est audible, et tout qui est super joli à écouter. Comme sur du classique, le classique passe très bien aussi. Mais le Ananda fait un côté plus éteint, pas plus calme, mais plus étouffé en fait. On sent que on n'est pas sur la même technicité. Ce qui fait que c'est un vrai effet waouh sur ce Hi-Fi Man. Du coup, pour terminer, qu'est-ce que je pense de ce Hi-Fi Man Unveiled? Vous l'aurez compris, j'adore ce casque. Et pourquoi? Parce qu'en gros, surtout pour moi qui suis pas limité à un style particulier, et surtout je suis plus dans les styles modernes, on va dire ça, donc du métal, de l'électro, donc synthwave, de la wave, et donc ce qui fait que les casques ouverts, en général, les défauts, c'est surtout d'avoir une présence dans la sous-basse. Le Ananda Nano, c'est déjà un très très bon casque, et j'adore écouter de la musique dessus, parce que y a déjà pas beaucoup de défauts. On va le dire très honnêtement, le Ananda Nano, par rapport à ce que je peux avoir ailleurs, il est bon pour tout, c'est juste que je peux pas sortir dehors avec.
Mais le Unveiled, en gros, c'est une amélioration dans l'ensemble de tout. C'est encore plus ouvert, c'est encore plus dynamique, c'est encore plus vivant, plus naturel, et c'est encore meilleur sur tous les styles. Donc en gros, si vous cherchez du Ananda en bien meilleur et que vous avez l'argent pour, clairement ce Unveiled est vraiment excellent. On pourra dire oui, c'est pas parfait, on a ces petites plaques à mettre, etc. Et c'est pas extrêmement, comment dire, joli, bien ajusté, etc. Mais ça passe. Faut aussi pas oublier de les enlever quand on mettait le casque sur la tête. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à écouter le son, je fais putain, c'est bizarre, le son il est bizarre. Comment ça se fait que le son manque de basse et qu'il est aussi aigu? Faut pas oublier de les enlever avant de les mettre sur la tête, sinon forcément le son il est bien dénaturé. Ça n'a pas été fait pour être écouté avec ça. Mais le casque est vraiment incroyablement bon et performant sur tout en fait. C'est ça que j'adore chez Ifiman, c'est leur signature. Leur signature est à beau être neutre, mais leur dynamique, etc. En fait, le truc, c'est que c'est du neutre, mais qui fait que ça s'écoute pour tout. La façon dont ils l'ont amené, le côté technique qu'ils amènent, fait que c'est bon pour tous les styles, sans distinction. Et en plus, moi, je suis du style à écouter des trucs qui sont pas forcément bons pour du neutre. La wave music, on va rechercher de la basse, on va rechercher ce truc-là, ce côté enveloppant, ce côté très basseux, justement, qui va nous emmener. J'ai jamais pris autant de plaisir qu'avec ça, en me disant, putain, c'est neutre. Alors que ça paraît pas quand on a l'habitude d'une signature en V, ou qu'on a l'habitude d'une signature neutre. Et encore, je le dis, je le redis encore, mais par rapport à d'autres casques, ce qui est bien, c'est qu'il y a un espèce de non-parti pris. On met du neutre, mais qui fait en sorte que ça fonctionne avec tout. En général, on a les neutres, mais qui vont apporter un côté un peu plus extrême aigu, ou qui vont casser un petit peu la sous-basse pour donner plus de clarté. Et ce qui fait que ça va les spécialiser un petit peu plus. Là où ce Ifiman, bah, il est bon partout et il est mauvais nulle part. Tout en étant extrêmement technique, en étant doux, en étant... Il n'y a rien qui est neutralisé, entre guillemets. Alors, quand je dis neutralisé, il n'y a pas de creux quelque part ou quoi que ce soit. Enfin bref, il est bon pour tout. C'est un vrai coup de cœur, en fait. J'avais pu le voir au salon Paris Audio Vidéo Show, et j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu le tester, mais je me dis que sur un salon, un casque comme ça, vu le bruit qu'il y a là-bas, ça aurait pas été de lui faire honneur de l'écouter là-bas. Mais là, de pouvoir le tester dans un environnement calme, c'est incroyable. Vraiment, et puis surtout sur les musiques que j'écoute qui sont pas communes et qui sont pas communes à la communauté hi-fi, qui va être très orientée sur ces vieux rock, sur ces jazz, etc., le côté entre guillemets élitiste qu'on peut retrouver. Mon côté à part fait que je vais peut-être apporter ce truc en plus. Le fait de l'écouter sur du métal qui c'est en général pas fait pour, hein, ça n'a pas été pensé pour ce type de musique-là. De la wave music encore moins, parce que c'est extrêmement basseux, le ouvert c'est là où c'est vraiment son gros défaut, et là il est bon pour tout. Bref, si vous cherchez un casque qui est excellent pour tout, et qui soit le plus ouvert possible, celui-là est vraiment bien. C'est un vrai coup de cœur. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. J'espère que vous aurez apprécié. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, et je vous y répondrai comme d'habitude. Ciao à tous.